Le jeudi 1er septembre 2016, énorme explosion, un satellite de plus de 200 millions de dollars qui devait être transporté par la fusée Falcon 9 de SpaceX, l'entreprise de Elon Musk, a explosé. Un énorme coup aussi pour Facebook qui devait utiliser ce satellite. Plus d'infos sur cette explosion, c'est après le générique, à tout de suite. Cette histoire s'est déroulée aux États-Unis dans une base de l'US Air Force à Cap Canaveral, qui est donc située à 500 km au nord de Miami sur la côte caribéenne dans l'état de Floride. À 9h07 heure locale, soit 15h07 heure française, SpaceX effectuait des essais de mise à feu du moteur de la fusée lorsque voilà, il y a eu une explosion. Au moment d'effectuer des préparatifs de décollage, il semblerait qu'il y aurait eu une anomalie dont l'origine se situerait au niveau du réservoir d'oxygène supérieur. Cependant, à l'heure actuelle, la cause de cette anomalie est encore inconnue. Tout ça a été donc des tests et le décollage était initialement prévu pour le samedi 3 septembre, mais avec cette explosion, tout est annulé. Alors bon, il y a beaucoup d'explosions, comme le Samsung Galaxy Note 7 le prouve. Bon, voilà, c'est une petite blague. Rappelons qu'il n'y a aucun blessé dans cette explosion, mais il y aura énormément de conséquences et de coûts pour toutes les parties prenantes. Mais avant tout, rappelons les détails de ce lancement. Alors cette fusée qui s'appelle donc Falcon 9 a été fabriquée par SpaceX et devait mettre en orbite un satellite fabriqué par une entreprise israélienne, Spacecom, et ce satellite, le Amos 6, devait être utilisé par l'entreprise française Eutelsat ainsi que Facebook dans un projet qui visait à rendre accessible l'Internet haut débit dans des zones les plus reculées comme en Afrique subsaharienne. Le projet pour Facebook s'appelait internet.org et devait permettre à 14 pays de l'Afrique subsaharienne d'avoir accès à l'Internet haut débit courant 2017. La première victime est bien sûr SpaceX, donc cette entreprise qui a été créée par Elon Musk, tout nouveau sur le marché des lanceurs de fusées qui compte notamment le constructeur européen Ariane 5, mais aussi les Russes avec Proton, les Américains avec Atlas et les Japonais avec Emachi, a pour but de casser des prix. On peut citer par exemple la réutilisation du premier étage de fusée, donc ça avait réussi, c'était il y a quelques mois quand le premier étage d'une fusée qui avait décollé vers l'espace était bien retombé dans l'océan Atlantique. Rappelons que ce premier étage fait 70 mètres de haut. Et rappelons que c'est pas le premier accident pour SpaceX puisque en un peu plus d'un an c'est le deuxième, c'était en juin 2015, une fusée sans personne à l'intérieur devait ravitailler la station spatiale internationale et avait explosé en plein vol. Pour Facebook, il y a plein d'autres projets similaires, ça ne devrait pas avoir un grand impact. Par contre, Eutelsat a chiffré son impact personnel à 50 millions d'euros, alors que bien sûr, la première victime, c'est le constructeur de ce satellite, Spacecom, qui devait être racheté par une entreprise chinoise et tout était conditionné à la réussite de la mise en orbite de ce satellite qui a donc coûté plus de 200 millions de dollars, 178 millions d'euros. Et voilà, pour en reconstruire un nouveau similaire, ça devrait coûter 3 années de travail. On a parlé des coûts économiques, mais il y en a bien sûr d'autres environnementaux. J'ai pas vu d'article dessus, mais j'imagine très bien la quantité de kérosène qui a dû brûler. Voilà, puisqu'il fallait quand même mettre en orbite tout ça. Ce satellite qui était le satellite le plus lourd jamais transporté par SpaceX, qui pesait donc 5,5 tonnes, a dû causer beaucoup de dégâts environnementaux en soi. Bref, je souhaite donc bonne chance à Elon Musk pour poursuivre son rêve de d'emmener tout sur Mars. On se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller voir la dernière. J'en avais fait une sur Macron. Macron est sorti du gouvernement. Du coup, j'ai fait une petite vidéo qui raconte son mouvement en marche et ses futurs projets et défis à venir pour cet jeune homme politique. Voilà, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties. Et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.